Le gouvernement de la Polynésie, de tout temps, a voulu privilégier la qualité au niveau de la commercialisation du produit perlier de la Polynésie française et du fait que c'est un des premières exportations économiques du pays. Le pays a donc mis en place une réglementation qui permet au service de la perliculture donc de contrôler la qualité des perles qui sont exportées. La destruction de rebut, elle se fait à peu près 2 fois par an, en moyenne. Elle existe depuis la création du service, donc depuis 2001, et elle a pour objectif de retirer du marché international les perles de mauvaise qualité, dites rebut. Donc les perles doivent correspondre à certains critères de qualité, notamment la couche nacrière et une qualité de surface, et celles qui ne correspondent pas à la couche, aux critères de qualité sont retenues et détruites. La plupart des acheteurs internationaux, notamment les Japonais, exigent que les perles aient été contrôlées et c'est un vrai argument commercial d'avoir des perles de qualité. Alors concrètement, le producteur, avant qu'il exporte ses perles, vient au service de la perliculture. Elles sont d'abord contrôlées visuellement au niveau de leur état de surface. Ensuite, elles sont présentées à des machines à rayon X où on vérifie si elles ont bien au moins 0,8 mm autour du nucléus. Celles qui ne répondent pas à ces critères sont retenues et les perles sont détruites. Ce qui nous intéresse, c'est que cette perle soit vraiment une perle considérée comme un gemme et que c'est la qualité de la perle qui doit donner l'image de ce produit que nous voulons être rare et de grande valeur. Donc pour les vrais connaisseurs de la perle, ils travaillent plus sur des bijoux de grande qualité et bien sûr c'est notre souhait et nous sommes favorables à poursuivre cette action en partenariat avec les acheteurs qui viennent de l'étranger. Je pense que la production d'une ferme perlière au niveau des rebuts peut représenter peut-être de 10 à 15% ou plus selon les perliculteurs. Et plus on augmente en taille au niveau des diamètres des perles, plus cette proportion augmente aussi. Au niveau des surgreffes, on peut atteindre 40 à 50%, si ce n'est pas plus. Donc le fait de détruire ces rebuts peut sembler une bonne chose, en tous les cas aux yeux des marchés internationaux. C'est aussi un gage qu'on essaye de faire des efforts pour avoir des perles de qualité sur le marché. Et pour éviter aussi que ces rebuts-là traînent sur les marchés parallèles.